Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les lions dans votre guidance générale du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Un grand merci pour votre présence à tous et pour votre soutien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc à partir de ce mois d'octobre de changer totalement la forme de mes guidances générales par rapport aux 2 mois précédents. Je vais travailler avec un tirage en 9 cartes, ici avec le Celtique le Normand, qui va couvrir les 4 grands domaines de votre vie, donc l'amour, avec des messages pour les célibataires, les couples, les relations complexes, le travail aussi, avec des conseils que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet ou retraité actif, les finances et la nouveauté de ce mois-ci, le domaine de la famille et de l'entourage pour tout ce qui touche aux relations avec vos proches. Comme auparavant, je rajoute une carte ici du pocket, de l'oracle pocket du chaman mystique pour le côté spirituel, développement personnel. Et puis un petit conseil, 3 cartes par décan avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour avoir un message encore plus personnalisé selon votre période de naissance. Voilà. Donc je pense que c'est un format complet, détaillé, pour que vous puissiez y retrouver votre place. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller voir les vidéos qui correspondent à vos autres signes, donc soit signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc on y va, on commence avec le tirage des cartes. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le tirage à proprement dit. Donc je vais tirer 9 cartes comme je vous l'ai dit, et la carte centrale sera la carte, l'énergie principale de votre mois, les lions. Donc on va voir ça tout de suite, les lions. Donc signe solaire, ascendant, lunaire, en lion pour votre mois d'octobre 2025. Quelle est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'octobre? Allez, les lions, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bah les chouettes. Ok, on a des conversations ici, des communications, des messages. Mais tout ça se fait dans la sagesse, la maturité, l'expérience, des conseils avisés, on va dire. Ok, donc ça, c'est l'énergie centrale. On va mettre tout autour les cartes donc, qui vont concerner les domaines, donc amour, travail, finances et famille. Allez, on y va pour le domaine sentimental. Donc pour les célibataires, les couples et les relations complexes, pour vous, signe du lion. Bon, allez, j'ai le serpent. Ok, le serpent. Il y a aussi les Verseaux qui l'ont eu à la même place. Allez, pour vous, au niveau sentimental, les lions, pour ce mois d'octobre, la clé. Bon, alors il y a du dénouement. Alors, est-ce que c'est un dénouement grâce à la communication? On ira voir tout ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va aller voir le domaine du travail maintenant. Allez, le côté professionnel pour vous les lions au mois d'octobre 2025. Alors, j'ai les poissons. Ok, ça parle d'abondance, d'échanges, peut-être d'échanges commerciaux. On parle de fluidité dans les échanges, dans les communications. Ok. Et on a l'arbre, d'accord. On peut avoir des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, par exemple. Mais pas seulement. Hein. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Allez, on va aller voir du côté des finances, les lions, au mois d'octobre. Oh, alors cette carte-là, je ne sais pas, mais elle ressort pratiquement, je dis bien pratiquement, dans tous les tirages. Ouais. La chance, les synchronicités, les opportunités, des petites rentrées d'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, peut-être qu'on vous invite à jouer au loto, hein, c'est ce que j'entends là. Et regardez, bah voilà, le soleil. Donc, ouais, n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard, les lions. Allez, et on va aller voir du côté de la famille, des relations. Eh bien, on a la cigogne. Ok, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va nous parler de déménagement, de grossesse, l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée d'une personne peut-être dans la famille? On peut nous parler de voyage. On va aller voir tout ça, plus en profondeur évidemment. Et on a la faux. D'accord. Donc là, la faux, il y a des choses, il y a la récolte. Ça peut être... on va aller voir ça après. Allez, on a en dos de deck, bah, les oiseaux, écoutez. Ça discute, ça discute. Alors là, on peut avoir un petit peu de bavardage, que là, je pense qu'on a quand même des conseils à viser. Voilà, ça serait la petite différence entre les deux. Donc, comme je vous l'ai dit, on a quand même une belle importance, une forte importance de communication. Hein, que ce soit ici dans l'énergie générale et en dos de deck, on va dire en toile de fond, de la communication, des discussions, peut-être aussi des prises de conscience, du stress, un stress, de l'agitation mentale, on va dire. Et là, on a encore de la communication, des dialogues, et ça peut être aussi tous les déplacements. Bon, donc, énergie du mois, les chouettes. Ici, alors, je vous ai parlé de sagesse. Ici, ça représente la sagesse qu'on acquiert par l'expérience. Voilà, ça nous parle de communication importante, des discussions. Ça peut être de l'agitation mentale. Donc, on va vous inviter au mois d'octobre, pour certains ou certaines d'entre vous, les lions, à parler, à échanger, à négocier, à demander, mais aussi à garder la clarté pour justement ne pas vous laisser trop influencer, à ne pas vous perdre dans toutes ces communications. Je vais y arriver. Vous voyez, j'entends même dialogue de sourds. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu dialogue de sourds. Voilà, bon, à voir. Et donc, on peut avoir de l'inquiétude par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport à ce qui est dit. Il peut y avoir des commérages, il peut y avoir de la confusion. Mais au contraire, on peut espérer une communication claire. On peut vouloir prendre des décisions quand même assez sages. Et puis, on peut demander des conseils avisés. Voilà. Donc, un mois quand même rythmé par la communication sous toutes ses formes, je dirais. Alors, on va aller voir du côté sentimental, comment ça se traduit tout ça. On a le serpent. Le serpent, c'est des complications, hein, c'est quelqu'un qui peut séduire. Il y a de la séduction, il y a de la tentation. Il se peut qu'on soit dans une triangulaire, ou alors il y a une énergie tierce, ou alors il y a des tensions au sein d'une histoire, d'une relation. Ici, on retrouve les discussions, les prises de conscience peut-être. On peut avoir aussi du stress. Et puis là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la clé, l'issue, le déblocage. Donc, pour les célibataires, peut-être que vous êtes en conversation, que vous conversez ou que vous allez faire la connaissance de quelqu'un par le biais, voyez, hein, d'internet, quelqu'un avec qui vous échangez peut-être à distance, via les réseaux, pourquoi pas, je ne sais pas. Et mais c'est quelqu'un quand même d'assez mystérieux. Il y a du mystère, il y a de la complication autour de ces discussions, ou de cette personne, ou de cette situation. Et on voit que ces discussions vont vous apporter la solution. Hein, c'est comme si vous alliez savoir, à force de discuter peut-être, si cette personne, est la bonne ou pas, est bonne pour vous ou pas.
ou alors si cette personne est libre ou pas. Vous voyez, vous allez pouvoir, on va dire, grâce peut-être aux bonnes questions que vous allez poser, à votre intuition également, vous allez pouvoir savoir si cette personne, elle dit la vérité ou pas. Vous voyez. Pour les couples, là, on a des discussions aussi. Peut-être, justement, le mois d'octobre va vous inviter à discuter, avoir une discussion franche, peut-être parce que il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est autour de l'argent, je ne sais pas, de l'organisation, etc. Mais il y a quelque chose qui est compliqué, peut-être même par rapport à la discussion en elle-même. Et en tout cas, vous trouvez des solutions grâce au dialogue ou alors au conseil avisé d'une personne en particulier ici. Voilà, à voir comment ça résonne pour vous. Et dans les relations complexes, eh bien, on peut avoir une relation cachée, une triangulaire ici. Donc c'est pareil, échange, discussion franche à avoir. Et là, il y a peut-être une décision importante qui sera prise. Voyez? Est-ce que c'est votre autre qui se décide enfin ou qui discute enfin ou qui clarifie une situation? Voilà. Ou est-ce que c'est vous qui exigiez, qui allez exiger qu'une situation se clarifie, hein? De toute façon, pour moi, il y a quelque chose de voilà qui est pas clair, qui est peut-être même toxique, donc à voir pour vous de ce côté-là. Alors, on va passer au côté professionnel. On a les poissons, les chouettes et l'arbre. Donc là, avec les poissons, on nous parle d'argent, peut-être, on nous parle des ressources qui circulent, de fluidité. On a toujours les discussions, les conseils et les échanges. Et on a l'arbre qui parle on va dire, d'ancrage, de stabilité, de quelque chose de croissance, hein. C'est la croissance lente mais durable. Ah tiens, je peux avoir des personnes aussi qui travaillent vous voyez, dans tout ce qui est développement durable, tiens, voilà, peut-être. Bon, ça mis à part, voilà, on nous parle de beaucoup de discussions, peut-être au niveau des finances, financières au travail. Alors, est-ce que vous êtes commercial? Est-ce que vous êtes comptable? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Bref, beaucoup de discussions à venir pour vous. Peut-être qui visent à stabiliser, à poser les bases pour l'avenir. Voilà. Donc, on négocie, peut-être pour sécuriser une situation. Donc, par exemple, si vous êtes en poste ici, on discute autour du salaire, d'une prime. L'arbre montre que vous posez des bases plus solides en fait, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais voilà, vous y arrivez à force de discussion, de négociation. Par exemple, vous négociez une augmentation, voilà, ou alors grâce à votre... c'est comme si je sens il y a quelque chose qui est reconnu là. Donc peut-être que vous allez obtenir un avantage, je ne sais pas, un avantage. Alors lequel, je ne sais pas, mais je pense que pour moi, je ressens des discussions peut-être en lien avec la hiérarchie où vous allez prendre des conseils à côté, justement, pour pouvoir, je ne sais pas, soit renégocier un salaire, soit négocier quelque chose dans le poste actuel, négocier votre position, ou par rapport à un autre projet, tout simplement, mais voilà. Donc beaucoup de discussions pour vous. Et puis voilà, on voit de la croissance, quelque chose qui évolue favorablement en tout cas, et durablement surtout. Pour les personnes en recherche d'emploi ici, il se peut qu'il y ait une opportunité de travail qui soit liée aux finances ou à la santé. Hein, je vous ai dit, avec l'arbre, on parle de santé. Donc il va y avoir des échanges, des entretiens peut-être à passer, hein. Du coup, peut-être que vous allez même en passer plusieurs au mois d'octobre. Et je dirais que même si le processus est long ici, vous allez décrocher un entretien. De toute façon,
dans une entreprise solide. Mais voilà, ça se fera pas. Le processus est assez long, j'ai l'impression. Peut-être entretien avec plusieurs personnes en même temps. Un jury aussi, j'entends. Je sais pas pourquoi. Un jury. Euh, ouais. Alors, je sais pas, hein, ça peut être en lien avec une formation, un apprentissage ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Peut-être, ça me parle aussi de concours, tiens. Peut-être que vous voulez rentrer, je sais pas moi, aller dans le corps médical. Enfin voilà, voilà. C'est des exemples hein, que je vous donne évidemment. Je dis ce qui me vient, ce que je vois dans les cartes. Pour les personnes porteuses de projets ici, c'est pareil, on a des discussions financières, peut-être qu'on recherche des financements ou des partenariats, hein. Donc, bah voilà, il va y avoir de la communication en ce sens. Et pour moi, c'est un projet. Alors, c'est peut-être aussi autour du bien-être, tiens. Bien-être, santé, etc. Pourquoi pas? Tout ce qui est, ouais, tout ce qui est médecine un petit peu alternative aussi, ce que j'entends là. Médecine douce, vous voyez. Et là, on pourrait me parler de clientèle, par exemple. Bon, écoutez, on va voir. Vous me direz, hein. En tout cas, c'est un projet qui s'ancre vraiment sur le long terme, hein. C'est durable, voilà. Ça va peut-être se développer lentement, mais en tout cas, la base est solide et c'est sur le long terme. Ça s'ancre sur le long terme. Et pour les retraités actifs, bah c'est pareil, on a des discussions peut-être qui sont liées à la santé ou alors, je sais pas, une forme de transmission. Peut-être que vous allez... ici, on peut avoir des enseignants, professeurs, etc. Voilà, peut-être que vous allez donner des cours, peut-être que vous allez... Ça peut aussi parler de finances qui sont impliquées ici, mais sur le long terme, sur du long terme. Donc à voir comment ça résonne pour vous. On va maintenant passer au domaine des finances, justement. On a le trèfle, les chouettes encore, et le soleil. Alors je vous ai dit de jouer au loto. Voilà, essayez, hein. Voilà, peut-être que vous aurez une petite somme. Hein, vous voyez, parce qu'on nous parle quand même de chance ici, hein, de surprises agréables. On a des discussions, on peut avoir des conseils, et puis le succès. Voilà, le succès, la réussite. Donc pour moi ici, il y a une opportunité quand même assez lucrative, j'entends. Financière, positive, donc, et la réussite au bout. Donc voilà, rentrée d'argent inespérée, ça se confirme. Des discussions peut-être autour d'un prêt ou d'un contrat, hein, et on a une issue favorable. Alors si vous attendez des réponses, eh bien l'issue est favorable. Ouais. Donc peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous allez solliciter les conseils d'une personne ou de plusieurs personnes, mais en tout cas, voilà, vous avez une réponse positive. Donc n'hésitez pas à revenir me dire hein, si ça s'est bien, si ça s'est avéré en fait. Et puis du côté famille, relation, on a la cigogne, les chouettes et la faux. Donc là, on voit qu'il y a du changement au niveau familial. On peut nous parler de déménagement. Euh, on peut parler aussi d'une période de transition pour certains ou certaines, de l'évolution, des discussions toujours, des échanges. Et puis la faux qui parle de alors, soit d'une coupure, soit d'une décision rapide qui est prise, ou d'une séparation, ou alors la nécessité de trancher, ouais, de trancher, hein, de prendre une décision en tous les cas. Donc ici, il y a des changements rapides qui arrivent dans l'entourage. On va discuter, on va parler, négocier, parlementer. Et là, il y a une décision soudaine ou alors une coupure qui arrive. Donc, est-ce que c'est un proche qui déménage ou qui change de situation familiale ou professionnelle? Peut-être.
Est-ce que c'est une personne qui décide de partir à l'étranger, de partir s'installer ailleurs, hein, peut-être dans un autre pays même, ou alors c'est une discussion autour d'un projet familial qui va demander de trancher en fait. Alors je vais pas dire vite, mais alors oui, peut-être qu'il y a une situation qui va demander d'apporter une réponse quand même assez rapide. Et ou alors, ce que ça peut me dire aussi là, c'est qu'il y a une décision qui est prise justement pour couper avec quelque chose qui était peut-être instable ou qui sera peut-être instable. Voilà, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. J'essaye de vous donner un petit peu des exemples, voilà, pour que ça puisse toucher le maximum. Mais après, voilà, hein, moi je suis pas, c'est pas votre consultation personnelle, hein, c'est un tirage collectif. Donc voilà, faites preuve de discernement justement avec les chouettes. Vous voyez. Voilà donc pour le tirage. Bah écoutez, j'en ai terminé. On va maintenant passer au domaine spirituel, développement personnel. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour le domaine spirituel, développement personnel. On va aller voir quelle carte vous accompagne pour vous les lions au mois d'octobre. Allez, au niveau développement personnel et ou spirituel, hein, selon votre voilà, vos croyances, votre intérêt pour cette partie-là, hein, pour ce domaine. Allez, les lions. Si ça veut bien tomber, sinon j'irai la chercher. Les lions. Oh, le cœur du ciel. Le cœur du ciel. Waouh. Alors n'hésitez pas à me dire à quoi ça vous fait penser cette carte. Alors c'est un très beau message, hein, puisque ici on nous parle de connexion directe avec la source, avec le divin, l'inspiration créatrice. Vous êtes co-créateur, co-créatrice de votre vie. Ce que vous émettez, vous le recevez. Et donc là, on vous invite à créer en alignement avec votre âme. Alors par contre, dans son côté sombre, elle peut vous dire que vous attendez trop du ciel, justement, sans agir concrètement. Hein. Tout ne va pas tomber du ciel, justement. On peut douter de sa propre valeur créatrice. On peut laisser les autres choisir à notre place au lieu d'écouter son inspiration profonde. Et dans son côté lumineux, vos intuitions, vos inspirations sont justes parce qu'elles viennent justement d'une connexion directe. Donc, je pense que pour vous, les lions, ce mois-ci, vous avez le pouvoir de réorienter votre vie par vos intentions. C'est vraiment une carte de confiance en soi, de foi aussi. Si vous êtes clair dans vos intentions, eh bien l'univers vous répond. Donc prenez un temps d'écoute intérieure avant chaque grande décision. Et on voit que côté décision, vous en aurez une à prendre du côté familial, relationnel, mais peut-être ailleurs. Mettez de la conscience aussi dans ce que vous demandez. Formulez clairement vos intentions. Et agissez dans le concret pour ancrer ce que vous recevez d'en haut. Vous êtes en co-création avec la vie et vos intentions, alignées justement au cœur du ciel, ouvrent la voie à un mois de clarté et de réussite, les lions. Magnifique. On va aller voir du côté des conseils par décan maintenant. Allez, les petits conseils par décan. Premier décan. Alors non, je n'ai pas posé ma question. Un conseil pour le premier décan des lions pour ce mois d'octobre. Allez.
La magie de la métamorphose, mets-toi à la place des autres, revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Ouais, c'est ça aussi, vous voyez, les chouettes et la communication, tout ça. Bah justement, on vous invite, oui, à communiquer, à dialoguer, mais aussi, être aussi dans l'écoute, hein, dans l'écoute, dans l'empathie. Allez, pour les deuxièmes décans des lions pour ce mois d'octobre. J'en ai deux. Deuxième décan, quel est le conseil pour les lions? Deuxième décan pour le mois d'octobre. Alors, le sortilège de d'enserrement. Ne sois plus sous influence. Ben voilà. Ne sois plus sous influence. Eh oui. Libère-toi de tes pensées et tes croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Ouais. On vous invite à vous libérer de vos pensées et de vos croyances erronées qui vous maintiennent en otage. Ne soyez plus sous influence, les lions. Mais alors, si c'est pas de vos pensées ou de vos croyances, ça peut être l'influence des autres aussi. Hein. Et puis, troisième décan. Troisième décan. Troisième décan au mois d'octobre, les lions. Oups. Alors, celle-là, on va la remettre là. Et j'ai celle-là qui est tombée. Le sortilège des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Et oui, parce qu'on pouvait parler aussi de petites, de stress aussi, hein, avec les oiseaux. Donc lâchez prise pour vous, les troisièmes décans. Donc voilà pour votre tirage. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette formule. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont vos ressentis, vos impressions par rapport à tous ces messages? N'hésitez pas donc à commenter, à interagir avec moi. Vous savez que je lis tous les messages et je réponds avec respect et avec bienveillance. Vous pouvez également liker la vidéo si vous avez aimé, vous pouvez la partager, vous pouvez la booster aussi, vous pouvez vous abonner surtout si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. Et puis si vous souhaitez un tirage personnel avec moi, vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre les lions, prenez soin de vous, à bientôt.